24 janvier 1926, 24 janvier 2016, cela fait 90 ans depuis que les filles de Marie Auxiliatrices parcourent avec Jésus l'aventure de l'Esprit en République démocratique du Congo. Cette présence à l'œuvre d'un encadrement de la jeunesse a été célébrée avec joie et partage. C'est ainsi que la mère générale de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrices, la révérende sœur Yvonne Ringwat, en provenance de Rome, a été accueillie dans la province d'Afrique centrale Notre-Dame d'Afrique pour ensemble célébrer cette action de grâce pour tant de bienfaits que le Seigneur a réalisés avec elle dans leur mission. À 13h locales, à son arrivée, à l'aéroport international de Bonou, les enfants de l'école maternelle Bengali étaient là aussi. Et moi, je suis très heureuse. Je suis même émue d'arriver ici. Le pagne est la tenue nationale de la femme congolaise. Lorsqu'on a un bébé, il sera bien protégé au dos en le portant dans un pagne. Lorsque la femme est affligée, lorsqu'elle pleure, le pagne lui sert de mouchoir pour essuyer ses larmes. Le pagne est un mouchoir de tête pour une tenue d'élégance. Il sert de valise où l'on emballe tous les bagages lors d'un voyage. Le jour de grandes cérémonies, comme aujourd'hui, on étale au sol en guise de tapis rouge. On devrait le faire ici. On suppose. La nuit, il joue le rôle de drap ou de couverture. Au point de vue valeur ancestrale, un chef coutumier que vous représentez porte le pagne de cette manière. Célébrer l'histoire, c'est toujours important parce que c'est célébrer la vie. La familiarité, la cordialité et la joie salésienne étaient au rendez-vous à la maison provinciale. La délégation se prépare pour aller à Sakania. Sakania est le berceau de la fille de Marie Auxiliatrice en République démocratique du Congo. À 10h15, heure locale, elle arrive à Sakania. Sur les pas des sœurs Mathilde Meckens, sœur Erkens Valérie, sœur Huguette Séraphine, sœur Florin Rachel, sœur Van H. Maria et sœur Wolkenar Hubertine. Les 6 braves missionnaires, filles de Marie Auxiliatrice, qui ont foulé le sol congolais pour la première fois un certain 24 janvier 1926. Au sommet de toute cette joie, la célébration eucharistique par son Excellence Monseigneur Gaston Rovesi, évêque du diocèse de Sakania-Kipushi, devant une foule nombreuse des autorités politico-administratives et militaires locales. À cela s'ajoute la présence du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba. La mère générale Yvonne a procédé à l'installation du comité local du mouvement salésien de jeunes Sakania. Et plus tard, elle a inauguré le nouveau cabinet médical et la salle d'urgence des filles de Marie Auxiliatrice de Sakania. Elle avait à ses côtés la sœur Marie-Dominique Mouima, provinciale des filles de Marie Auxiliatrice de la province d'Afrique centrale Notre-Dame d'Afrique, et la sœur Jeannette Kilundo, animatrice de la communauté de Sakania. Vous voulez qu'on soit des amis? Oui! Pour toute la vie? Oui! Devant les élèves,
Ce sont les mots d'encouragement et même la remise d'un cadeau, à savoir une Bible africaine. Et en retour, elle a reçu un pigeon, plein de signification. Une fois arrivée dans la cité de Mokambo, ce sont les autorités locales et celles de la République sœur de Zambie qui lui réservent l'accueil. Elle est ici pour inaugurer le nouveau bâtiment de l'hôpital, construit pour recevoir les malades en vue d'hospitalisation et pour servir de bloc opératoire. Le chef de cité de Mokambo, M. Ilunga Jean-Claude, et la mère générale des filles de Maroc Auxiliatrice, Sœur Yvonne Ringwat, sont invités à couper le ruban de ce bâtiment construit avec l'aide de Vides Espagne. On invite la mère générale à la danse. Hey, comment c'est très beau vraiment. On invite maintenant la mère générale à la danse. Oh, hey, les applaudissements. Le 8 novembre 2016, la mère générale arrive à Kafoubou. Après un bref entretien avec les animatrices de communauté, elle va à la rencontre des élèves. Elle les encourage à se disposer à l'éducation et à s'engager à la suite du Christ. C'est seulement par cet engagement qu'elles peuvent entendre le Christ les appeler à le servir comme religieuses dans le charisme salésien. Elle les a encouragées à développer la capacité d'écoute par une amitié avec Jésus. Être ici, alors nous nous sentons plus proches, nous devenons amis. Et ça, c'est très beau. Vous voir me remplit le cœur de joie, mais aussi d'espérance. D'espérance parce que, à partir des enfants de l'école primaire jusqu'aux jeunes du lycée, vous faites partie comme des millions de jeunes et aussi d'éducateurs de cette grande famille de Don Bosco et de Marie-Dominique. Ce qui veut dire que si vous faites partie d'une famille qui est grande comme le monde, chacun et chacune doit avoir un cœur grand. Un cœur grand comme le monde, un cœur grand comme celui de Don Bosco et de Marie-Dominique. En passant, elle a reconnu par des mots justes et tendres la collaboration combien louable dont les religieuses bénéficient dans l'éducation des filles. Elle a rencontré les aspirantes, les postulantes et les novices avec tout le personnel versé dans la formation. C'était avant d'être reçue par son Excellence Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi. Cette rencontre a eu lieu à l'évêché. De retour à Lubumbashi, elle se rend dans la commune de la Rouachi, au lycée Odari, la cinquantaine révolue. La joie de la recevoir est immense. D'être ici avec vous. Et votre joie qui s'exprime. Elle se rend dans une salle d'internat du lycée pour s'entretenir avec les filles de Maroc Auxiliatrice qui gèrent les œuvres du Katanga. Elles étaient réunies en assemblée.
Le repas a été partagé. Autour de la table, ce sont les membres de la famille salésienne, les supérieurs des autres congrégations à l'œuvre à Lubumbashi, ainsi que les collaborateurs des œuvres des filles de Marie Auxiliatrice. Le champ d'action des filles de Marie Auxiliatrice en République démocratique du Congo est vaste. Le lycée Tundele, plus que centenaire, est un vaste sanctuaire où les jeunes qui évoluent dans les mouvements salésiens attendent la mère Yvonne Ringwat. Et dans mon cœur, je visite aussi toutes les autres provinces. Parce que l'occasion de rencontrer les sœurs des autres provinces, de rencontrer les jeunes, me fait porter dans le cœur toutes les provinces de la RDC. Ce n'est qu'après qu'elle est allée vers les enfants en rupture familiale qui passent leur temps de vie à la maison Laura. Ces enfants grandissent dans la chaleur maternelle des filles de Marie Auxiliatrice. En dehors des enfants en rupture familiale, la mère générale a parlé aussi avec les anciennes élèves des filles de Marie Auxiliatrice. Les parents des religieuses FEMA ont également été reçus par la sœur Yvonne Ringwat. La responsabilité des religieuses filles de Marie Auxiliatrice est grande et lourde. Elles avaient alors besoin d'être réconfortées dans leur mission par la révérende Yvonne Ringwat. De la mission Adjentes, il en a également été question entre les filles de Marie Auxiliatrice. La mère Yvonne les y encourage. Les filles de Marie Auxiliatrice sont à l'œuvre dans l'encadrement de la jeunesse féminine aux côtés des Salésiens de Don Bosco qui s'occupent de la jeunesse masculine. Les Salésiens de Don Bosco, directeurs de 28 maisons salésiennes répandues en République démocratique du Congo, étaient en session de formation au Théologicum et ont été visités par la mère générale des filles de Marie Auxiliatrice, sœur Yvonne Ringwat. L'avenir du charisme est incarné dans la famille salésienne et que la création des visitatories est pour elle en faveur de la multiplication des jeunes et non un fait simplement de la division. Ce n'est qu'à la fin de son séjour à Lubumbashi que la mère générale a eu le plaisir de recevoir son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, pendant une demi-heure. C'est seulement après cette courte visite du pasteur de Lubumbashi que la sœur Yvonne a pris le chemin de l'aéroport de la Louano en partance pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comme si cela ne suffisait pas, elle passe par la maison Notre-Dame des Pauvres sur Gambela. L'accueil est ici, réservé par les enfants vivant avec handicap de l'œuvre Balou sous la garde bienveillante de Maman Magui, une amie de la maison et de religieuse. Après son séjour bien rempli à Lubumbashi, la mère générale, représentante de Marie-Dominique Mazzarello, est à Kinshasa. Le cortège motorisé se dirige à Sangamamba, à 28 km de l'aéroport de Njili et première communauté des sœurs à Kinshasa. La pluie qui s'est abattue sur la capitale Kinshasa ce jour-là a failli déjouer les prévisions programmées de beaucoup, mais sans gâcher complètement la joie de la rencontre. En effet, seuls quelques 52 jeunes, 9 collaborateurs et un parent ont su braver cette atmosphère, un geste inoubliable pour la sœur Yvonne, fille de Marie Auxiliatrice. Pour la mère générale, chaque personne consacrée est appelée à vivre son alliance d'amour avec son Dieu et que chaque geste, chaque pensée vécue dans l'amour ne passeront jamais. La mère générale, la sœur Yvonne, a visité le complexe scolaire Don Bosco à 25 km de Sangamamba.
Elle a aussi visité la communauté Mère de Miséricorde au 6e jour de l'installation de religieuses dans cette communauté. Le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Louis Mariano Montemayor, a présidé pour les filles de Marie Auxiliatrice l'Eucharistie. Il leur a demandé de revenir à leur premier amour, aux premières motivations de leur consécration. La sœur Yvonne a abondé dans le même sens. Elle a invité ses consoeurs à revisiter la passion salésienne du Dami Animas. Une préoccupation très forte qu'elle ressent auprès des jeunes, c'est de les voir accompagnés personnellement pour que le projet de Dieu puisse éclore et se réaliser en elle. Autrement, ce sera dommage. Pour elle, la fille de Marie Auxiliatrice doit être féconde. Cela doit être une priorité. Combien il est plus important, poursuit-elle, pour les filles de Marie Auxiliatrice d'ouvrir les portes de leur maison aux jeunes pour qu'elles voient comment les sœurs prient, pour voir comment elles partagent à manger, pour voir comment elles passent leur temps à rire, au lieu de les voir simplement dans les écoles, a-t-elle renchéri. Parlant des collaborateurs et coopérateurs, elle demande à ceux qu'ils soient formés et que soit développée en eux la vocation salésienne étant donné leur rôle de soutenir les Salésiens. La mère générale Yvonne Ringwat a exhorté les religieuses à apprendre aux jeunes à bien utiliser les nouvelles technologies pour un usage libre et critique. L'Institut des filles de Marie Auxiliatrice est comparé à une seule maison qui a 85 grandes salles, dont le toit et le ciel. Au jour de son retour en Italie, elle a présidé le mot du matin devant les élèves du Café Mozart.